très bien. Alors, pour aujourd'hui, nous allons entamer cette leçon et nous allons, bien sûr, faire une leçon de conjugaison. Le titre, c'est les temps verbaux dans un récit autobiographique. Alors, avant de commencer, je fais juste un petit rappel sur l'objectif de ce projet, le projet numéro 3, qui consiste à réaliser un cahier de souvenirs de la classe et un recueil de biographies de personnages connus. Pour la séquence 1, n'oublions pas, puisqu'on l'a déjà dit, que nous avons l'objectif de rédiger un souvenir d'enfance, une expérience vécue. Alors, avant de commencer, on va faire juste un petit rappel sur ce qu'est une autobiographie. Qu'est-ce qu'une autobiographie? Alors, une autobiographie, vous remarquerez ici que le mot autobiographie, nous pouvons le voir qu'il y a 3 parties. Une première partie, ici, auto, qui veut dire soi-même, bio, qui veut dire vie, biologie par exemple, biologie, étude de la vie, et le mot graphie qui veut dire écriture. Donc, le récit autobiographique est un récit dans lequel l'auteur raconte, ou on peut aussi dire narre, qui est un synonyme du verbe raconter. Il raconte, mais à l'âge adulte, ses souvenirs d'enfance, ou bien d'adolescence, sa vie passée, ce qu'il a vécu. Alors pour cela, on va bien sûr voir quels sont les temps des verbes que l'on emploie pour écrire un récit autobiographique. Voici l'objectif de cette leçon de conjugaison. Alors pour cela, nous allons prendre un petit texte très court de votre manuel qui est à la page 126. Alors, je vais commencer à vous le lire. Quand j'avais 5 ans, j'habitais près d'une rivière. Nous y allions souvent avec mon voisin. Je ne me rappelle plus son nom, mais je me souviens de son visage. Alors, chers enfants, chers élèves, remarquez maintenant dans ce petit texte que j'ai écrit de couleurs différentes les verbes. Alors, on reconnaît bien sûr le verbe avoir ici, le verbe habiter, le verbe aller. Mais à quel temps sont-ils conjugués? Alors, regardez les terminaisons. J'avais, A-I-S, j'habitais, A-I-S, nous y allions, I-O-N-S. Que vous rappellent ces terminaisons? Alors, ces terminaisons nous rappellent, bien sûr, allez-y, l'imparfait de l'indicatif. Très bien. 3e phrase. Je ne me rappelle plus son nom, mais je me souviens de son visage. Alors, les verbes ici, écrits en verbe, me rappelle, me souvenir, me souvient, pardon. Me rappelle, c'est le verbe, bien sûr, se rappeler. Et me souvient, c'est le verbe se souvenir. À quel temps sont-ils conjugués? Ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Très bien. On les reconnaît puisque nous avons déjà étudié ces 2 temps, l'imparfait et le présent de l'indicatif. Donc, dans un texte, quand on vous demandera de rédiger un récit autobiographique,
vous allez raconter des souvenirs de votre enfance ou de votre adolescence. Vous allez employer l'imparfait et le présent. L'imparfait qui est un temps du passé et le présent qui est un temps où on fait l'action, c'est maintenant. On remarquera une chose, les chers élèves, c'est que les verbes se souvenir et se rappeler sont des verbes qu'on appelle verbes pronominaux. Qu'est-ce qu'un verbe pronominal? C'est un verbe qui commence par se. Ces verbes-là sont souvent utilisés au présent dans un récit autobiographique pour marquer l'intervention de l'auteur qui raconte, donc l'auteur narrateur, au moment où il est adulte et au moment où il est en train d'écrire ses souvenirs. Alors pour cela, on va maintenant faire le point. Ce qu'il faut retenir. Dans un récit autobiographique, le narrateur, c'est celui qui écrit, qui raconte. Le narrateur écrit à l'âge adulte ses souvenirs ou sa vie passée. Donc le narrateur écrit à l'âge adulte ses souvenirs ou sa vie passée. Alors quel est le temps qu'il peut employer ici? Il emploie alors le présent, qu'on appelle aussi le présent d'énonciation, au moment où il est en train d'écrire. C'est donc le moment de l'écriture. Ces verbes-là, se rappeler, se souvenir, se revoir, sont des verbes qu'on peut appeler des verbes du souvenir. Deuxième chose, il peut aussi employer le présent de narration pour des actions, bien sûr, passées, qu'il veut rendre plus vivantes. Là aussi, je m'excuse, mais je vous donne un exemple très simple. Les élèves écoutaient attentivement le professeur quand soudain entre le directeur. Ici, remarquez que le verbe entrer est conjugué au présent de narration. Il raconte. Il raconte que le directeur entre en classe. Maintenant, pour raconter ses souvenirs, pour décrire les faits, il utilise alors les temps du passé. Quels sont ces temps du passé? Il emploie l'imparfait de l'indicatif, qui est un temps de la description. Quand on veut décrire, on décrit en employant l'imparfait. Je vous donne un petit exemple. Je revois encore mon petit cartable que je portais fièrement. Voyez, là, le deuxième verbe, il est à l'imparfait. Donc, voici, chers enfants, chers élèves, ce qu'il faut retenir sur les temps des verbes qu'on peut employer dans un récit autobiographique lorsqu'on vous demandera d'écrire un souvenir de votre enfance ou de votre adolescence. Voilà ce qu'il y a à retenir. Maintenant, pour vous
habitués. Là, je vais vous donner un petit travail à faire à la maison. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez compris cette leçon, que vous l'avez bien assimilée. Alors, pour cela, vous allez, s'il vous plaît, prendre votre livre à la page 127 et faire les exercices 1, 2 et 3. Ceci dit, je vous dis merci de votre attention et vous dis à très bientôt, Inch'Allah, et Sahar Dankom.